que l'homme soit toujours meilleur. Le prix Nobel de la paix alsacien vous parle. Un rendez-vous proposé par l'écrivain Francis Guttleben et Jenny Litzelmann, directrice de la maison Albert Schweitzer de Günzbach. Exhorter à l'action est une composante essentielle et permanente dans les prises de parole d'Albert Schweitzer. C'était le cas lorsqu'il était jeune pasteur. Ce fut le cas jusqu'à la fin de sa vie. Écoutons-le. Je crois en général que ceux qui sont privilégiés d'une façon ou d'une autre dans leur existence doivent se sentir poussés par la reconnaissance de servir et de rechercher la façon de servir que leur vie et les circonstances leur offrent. À l'automne 1904, il trouvait dans un journal un appel à bonne volonté pour porter aide et assistance en Afrique. Et c'est à la fin du printemps 1905 qu'il prit véritablement la décision de servir. Écoutons-le. Si je me suis décidé d'étudier sur le tard la médecine, c'est bien parce que j'aspirais, après avoir servi par la parole, à le faire sans parole. Les éléments du puzzle de sa vie venaient de se mettre en place. Mais comme il l'a reconnu, il a dû mener de rudes combats contre ses parents et ses amis pour faire accepter son choix. Tous lui reprochaient de ne pas leur avoir témoigné assez de confiance pour en discuter d'abord avec eux. Hélène, qu'il n'épousera que 7 ans plus tard, a été l'une des rares dans la confidence. Il lui écrira « Je te remercie d'avoir été avec moi tout au long de cette année et d'en avoir partagé les peines et les joies. Tu m'as aidé à voir clair et à marcher droit. » À partir de ce choix personnel de s'engager contre vents et marées en Afrique, il a multiplié les appels pour réconcilier les privilégiés et les exclus. Il a même fixé ce qu'il appelle une mission intérieure pour chaque homme. Toute personne qui a chuté ou qui se trouve dans la détresse doit pouvoir trouver un être humain qui s'occupe de lui. Autrement dit, à chacun de servir, à chacun de construire à sa mesure et en fonction de ses moyens son lambaréné. Retrouvez cette chronique sur rdl68.fr et visitez la maison Albert Schweitzer de Günzbach à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de ce génie alsacien.